Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du. Cette nuit, la nuit du 2 du mois de Rajab de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous nous réunissons ici après notre cours hebdomadaire de l'explication de la poésie At-Ta'iyya del-Ilbili rahimahullah, pour rappeler une brève biographie, comme on a l'habitude de le faire, de ce grand savant Al-Sheikh Al-Allama Yahya ibn Uthman Al-Mudarris Azim Abadi rahimahullah azza wa jal, qui est décédé la semaine passée. Donc ces biographies que nous faisons de ces grands savants qui décèdent, toujours sur la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, si vous vous rappelez, où il dit: Shattan bayna aqwam mawta tahya al-qulub bi dhikrihim wa aqwam ahya tamutu al-qulub bi mujalasatihim. C'est une parole très importante de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit: il y a une grande différence entre des gens qui sont morts et dont leur évocation fait revivre les cœurs, et des gens qui sont en vie et dont leur compagnie fait mourir les cœurs. Au lieu de passer des jours et des nuits avec des gens qui ne rappellent Allah que très peu et dont cette compagnie t'entraîne avec eux dans l'oubli du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, et s'il n'y avait que cela dans leur compagnie, ça suffirait pour t'interdire ou d'interdire à ta propre personne de t'asseoir avec eux. Le fait que lorsque tu es avec eux, tu oublies l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Une grande différence entre ces peuples-là et des peuples de gens qui sont morts et dont les cœurs revivent à l'évocation de ces derniers. Lorsque tu entends Al-Imam al-Bukhari, qui est mort il y a combien d'années? Il est mort en 256, ahsantum. Il y a plus de 1200 ans. Malgré cela, quand tu entends Al-Imam al-Bukhari a dit, tu sens une palpitation dans ton cœur. Al-Imam Ahmad, Imam Ahl Sunnah, rahimahullah, une palpitation dans ton cœur. Et autre que cela, parmi les grands imams de la Sunnah, jusqu'à nos savants de nos jours, il n'y a pas de doute que l'évocation de ces grands imams, de ces grands savants, et d'une partie de leur vie, fait revivre les cœurs et te donne de la force, ou te donne la force d'avancer sur ce sur quoi ils étaient, ou d'essayer de te rapprocher de eux dans leur comportement, dans leur science et dans leurs œuvres, rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Donc ce grand savant, Yahya ibn Uthman Azim Abadi al-Mudarris rahimahullah ta'ala. Juste une chose, ces derniers temps, nous avons vu des vidéos, des écrits qui tournent sur, je pense, les réseaux sociaux et autres. Moi, j'ai une personne qui me fournit ces audios et ces vidéos qui est là aujourd'hui. Allahumma barak jazallah khair. Mais des vidéos et des écrits qui tournent comme quoi un tel est décédé, un tel est décédé, un tel est décédé parmi les savants de la Sunna. Et parfois, tu trouves que ces personnes partagent une vidéo d'un tel lorsque Al-Sheikh Al-Allama Sheikh Al-Fawzan hafidahullah était en visite dans sa maison. Et en fait, lorsqu'ils partagent cette vidéo, tu comprends de eux qu'ils prennent ceci comme preuve que ce savant qui est décédé était un savant des gens de la Sunna. C'est bien ça qu'ils veulent par cela. Vous comprendrez que ceci n'est pas une preuve que la personne était sur une voie qui était viable, sur un bon manhaj. Le fait que Al-Sheikh ou Al-Fawzan, hafidahullah, que Al-Mufti, Sheikh Abdelaziz al-Sheikh, hafidahullah, ou autre que eux, étaient en visite, ou que la personne décédée était un jour en visite de ces savants-là. Ceci n'est pas une preuve en soi. Plutôt pour savoir si telle ou telle personne faisait partie des gens de science, et des gens de science qui étaient sur la sunna, il nous faut, comme d'habitude, se référer à la science de la critique et de l'éloge. Toujours cette science, ilm al-jarh wa al-ta'dil, savoir quels sont les éloges des gens de science sur cette personne. Première chose, des éloges des gens de science sur sa voix, sur son manhaj, et autre chose, sur la science qu'il avait acquise. Parfois, on avance des gens qui peut-être étaient des gens qui étaient sur la sunna,
Mais on ne sait pas que les gens de science disent de cette personne qu'il est un savant. Il était peut-être un étudiant en sciences. On ne rabaisse pas cette personne en disant ça de lui. Plutôt, on lui donne sa place, la place qui lui est due. S'il faisait partie des étudiants en sciences, on dira que c'est un étudiant en sciences. S'il faisait partie des savants, on dira que c'est un savant. S'il faisait partie des grands savants, on dira que cette personne était un grand savant. S'il faisait partie de la masse des musulmans, on dira qu'il faisait partie de la masse des musulmans. Rahimahumullah. Mais ceci est dangereux de prendre comme preuve des éléments extérieurs qui n'en sont pas, qui ne sont pas des preuves. La visite d'un tel parmi les savants de telle personne. Et dernièrement, je regardais sur le canal Telegram de notre cheikh Abu Abdel A'la, Khalid Uthman, Hafidahullah, et une personne avait reposté, une des personnes parmi les administrateurs avait reposté une parole de cheikh concernant la visite de ce grand innovateur, une des têtes de Al-Qutbiyya, Al-Sururiyya à notre époque, Abu Ishaq Al-Huwayni. La visite de cette personne au Mufti, Al-Sheikh Abdelaziz Al-Sheikh. Il y a de cela, je pense, 6 ou 7 ans. Et des suiveurs d'Abu Ishaq Al-Huwayni, que vous connaissez, qui fait partie des grands takfiriyin de notre époque, qui ont égaré beaucoup de gens, en particulier en Égypte et dans le monde entier. Et des suiveurs de cette personne, Abu Ishaq, l'avaient pris en vidéo à ce moment-là, une vidéo qui dure quelques secondes, et avaient posté donc cette vidéo. Et bien sûr, lorsqu'ils ont posté cette vidéo, ils ont voulu mettre en avant quelque chose. Donc certaines personnes ont même commenté en disant, regardez, Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh avec Abu Ishaq Al-Huwayni, regardez, c'est-à-dire ils ont voulu mettre en avant qu'Abu Ishaq Al-Huwayni était sur la même voie que Al-Mufti Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, ou plutôt ces gens-là avaient voulu mettre en avant l'inverse, le fait que Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh était sur la même voie qu'Abu Ishaq Al-Huwayni. Regardez, ceci n'est pas la voie des gens de la Sunna. Lorsqu'il y a une vidéo d'un savant qui s'assoit avec quelqu'un parmi les gens de l'innovation, tu ne peux pas tirer des conclusions comme cela que telle personne, je parle des gens de l'innovation ici en l'occurrence, de même qu'une personne que tu ne connais pas. Et demain, une personne comme cela qui décède, tu n'as aucune information sur lui, mais simplement du fait que cette personne s'est assise avec le Mufti, ou s'est assise avec Cheikh Al-Fawzan, ou avec parmi les savants de la Sunna, tu mets en avant cette personne en disant « Aujourd'hui, un grand savant de la Sunna est mort. » Allahu Akbar. Alors qu'on en parle dans maintes et maintes assises. Comment reconnaît-on les savants? Soyez minutieux dans vos paroles, faites attention à ce que vous rapportez, et autre que cela. Wallahu al-musta'an. Donc ici, Al-Sheikh Yahya Al-Mudarris, bien sûr, on va faire une brève biographie qui va durer une dizaine de minutes, et je rappellerai à la fin de cette biographie, bien sûr ici, après cette parole, les recommandations des gens de science et les éloges des gens de science à propos de ce grand savant. Al-Sheikh Al-Allama Azim Abadi Yahya bin Uthman Al-Mudarris Rahimahullah Ta'ala. Je prendrai cette biographie du livre Al-Najm Al-Badi qui est Al-Thabat de Al-Sheikh Yahya, qui a été écrit par son élève Al-Sheikh Ahmed ibn Omar Bazmoul Hafidahullah Ta'ala. Al-Thabat, qu'est-ce qu'un Thabat? C'est un livre ou un cahier qui réunit toutes les riwayat, donc les chaînes de transmission d'une personne parmi les gens de science. C'est-à-dire que Al-Sheikh Ahmed Hafidahullah wa Jazahullah khayra nous a réunis ici toutes les chaînes de transmission que rapporte Al-Sheikh Yahya Al-Mudarris de ses professeurs et enseignants, et à leur tête, comme on va le voir, son père Rahimahullah. Et Al-Thabat donc, qui a été écrit par Al-Sheikh Ahmed, que vous pouvez trouver en vente dans certaines maktabat. Mais ce qui est important, c'est de voir que lors de sa vie, Rahimahullah Azza wa Jal, lorsque tu avais ce Thabat et que donc qui réunit toutes les chaînes de transmission, sur le Coran, sur les recueils de hadith, Al-Bukhari wa Muslim, wa Nasa'i, wa Abu Daoud, wa Ibn Majah, wa At-Tirmidhi et autres, le Musnad de l'imam Ahmad, tous les livres des gens de science. Ce livre que Al-Sheikh te donnait lui-même l'autorisation sur ce livre de rapporter toutes ces chaînes de transmission de lui.
toutes ces chaînes de transmission de lui. C'est-à-dire que lorsque tu lui demandais de pouvoir rapporter le hadith, de pouvoir rapporter la science de lui, tu lui demandais de rapporter directement de ce sabat plutôt que de lui demander Cheikh, donne-moi l'autorisation de rapporter de toi le Coran, de rapporter de toi tel et tel livre. Tu lui dis donne-moi l'autorisation de rapporter de toi l'ensemble de tes narrations d'après ton sabat Al-Najm al-Badi. Rahimahullah ta'ala. Donc dans ce livre Al-Najm al-Badi qui a été réuni par Cheikh Ahmed Bazmoul hafidahullah azza wa jal wa jazahullah khaira. Nous commencerons par dire que Cheikh Yahya ibn Uthman, son nom est Cheikh Yahya ibn Cheikh Uthman, qui faisait partie aussi des savants de Mecca. Son père, Cheikh Uthman ibn al-Hussein Azim Abad ou Azim Abadi. Azim Abadi, qui est une ville en Inde qui est appelée aujourd'hui Patna, la ville de Patna, qu'on appelle Azim Abad. Donc Azim Abadi, donc en annexion à cette ville Azim Abad, la ville de Patna en Inde. Al-Makki, le Mekwa, Al-Mudarris, l'enseignant. Sa kunya était Abu Zakaria et il était appelé Al-Mudarris, l'enseignant, car son père à la base, c'est lui qui était appelé comme cela. Donc Cheikh Uthman Al-Mudarris, car il était enseignant dans la mosquée sacrée de Mecca. Et lui-même qui a passé des dizaines d'années, Cheikh Yahya, donc son fils, qui a passé, donc qui est celui dont nous faisons la biographie ici, qui a passé lui-même des dizaines d'années à enseigner dans la mosquée sacrée de Mecca, fut appelé ainsi. Donc à la base, il était appelé Cheikh Yahya bin Uthman al-Mudarris, d'après son père qui était lui-même enseignant dans la mosquée sacrée de la Mecque. Et lui-même devint après lui un enseignant connu et reconnu, qui avait une chaise depuis des dizaines d'années dans la mosquée sacrée de la Mecque. Donc ils étaient appelés tous les deux Al-Mudarris, son père et lui. Et il était connu, Cheikh Yahya, par cette appellation Al-Mudarris, l'enseignant auprès des gens de science. Tout le monde le connaissait comme cela. Les grands savants de la sunna de notre époque connaissaient Cheikh Yahya comme étant Al-Mudarris. Ils disaient Cheikh Yahya Al-Mudarris. Il était connu pour son enseignement au sein de la mosquée sacrée de la Mecque. Il est né à Mecca, donc il est indien, mais est né dans la ville de la Mecque en l'année 1354. En l'année 1354, après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il y a combien d'années? Nous sommes en 1443, il y a donc environ 90 ans. Il est mort à peu près à l'âge de 90 ans. Et Cheikh faisait partie des amis et des proches de Al-Allama Rabi' ibn Hadi, Al-Madkhali, hafidahullah. Il rapporte de lui son thabat, donc vous savez ce qu'est un thabat maintenant. Il rapporte de Cheikh Rabi' son thabat, de même que Cheikh Rabi' rapporte ce thabat, c'est-à-dire qu'il rapporte les narrations de Cheikh Yahya, et Cheikh Rabi' rapporte les narrations de Cheikh Yahya, et Cheikh Yahya les narrations de Cheikh Rabi'. C'est ce qu'on appelle dans la source du hadith, comment? On appelle ça at-tadabbuj. At-tadabbuj, que chacun des deux qui sont au même niveau, c'est-à-dire qui sont des élèves qui étaient ensemble au cours des savants, chacun rapporte de l'autre. On appelle ça at-tadabbuj dans la science du hadith. Il avait, rahimahullah, 3 enfants mâles, Zakaria, Isa et Ilyas. Et il avait 2 enfants. Non, il avait 2 filles. Donc 2 filles et 3 garçons. Et Cheikh avait aussi un frère de son père qui s'appelait Abdallah, qui est mort pendant la vie de son père, Cheikh Uthman, en Inde. Et Abdallah, donc le frère de Cheikh Yahya, avait plusieurs enfants, parmi eux Abdurrahman et Amanallah, qui sont donc les cousins de Cheikh Yahya. Cheikh Yahya a grandi dans une maison de sciences. Comme vous l'avez entendu, son père était un des savants de la Mecque. Il était un des enseignants dans la mosquée sacrée de la Mecque. Donc il grandit dans cette maison de sciences et de bonnes mœurs. Et il grandit dans la ville de la Mecque où il étudia depuis son plus jeune âge. Son plus jeune âge auprès des savants de la Mecque a commencé par son père, Cheikh Uthman al-Mudarris, qui était le premier de ses enseignants. Il étudia aussi au sein du Dar al-Hadith, donc la faculté de Hadith ou la
le dar, on laissera ce nom-là, le dar du hadith, qui était connu avant, donc les dar hadith de Médine et de la Mecque qui étaient connus avant la création et la fondation des universités que vous connaissez aujourd'hui. L'université islamique de Médine, l'université de la Mecque Umm al-Qura. Avant la création et la fondation de ces universités, les savants étudiaient dans un endroit qu'on appelle Darul Hadith. Donc il étudia chez son père, Al-Sheikh Uthman al-Mudarris, qui était le premier de ses enseignants, de même qu'il étudia chez ce grand savant qui était Al-Sheikh Sulaiman al-Hamdan, ce grand savant de la Mecque, qui était aussi enseignant dans la mosquée sacrée. Il étudia aussi chez ce grand savant qui était Abdul Haq ibn Abdul Wahid al-Hashimi, qui est l'auteur de Al-Thabat al-Kabir, qui est le père de Al-Sheikh Abdel Wakil al-Hindi, qui est mort aussi il y a un an comme ça, je pense, à peu près. Cheikh Abdel Wakil al-Hindi, Ibn Abdel Haq. Abdel Haq, et Cheikh Abdel Haq était un grand savant de la Mecque. Et il était un des professeurs de Cheikh Yahya al-Mudarris. Il l'a étudié aussi chez Cheikh Abu Samh Abdel Muhaymin al-Misri, qui faisait partie des grands savants de Jami'iyat Ansar al-Sunnah, lorsque Ansar al-Sunnah était sur la voie droite des gens de la Sunnah. Le Cheikh Abu Samh, qui était imam dans la mosquée sacrée de la Mecque. Et ce dernier, le Cheikh Abu Samh, parmi les grands savants égyptiens, donc de l'époque, parmi les mérites de Cheikh Yahya al-Mudarris, et parmi les grâces d'Allah Azza wa Jal sur lui, que son Cheikh Abu Samh al-Misri, qui faisait partie des imams, comme je l'ai dit, de la Mecque, lorsqu'il s'absentait, prenait Cheikh Yahya à sa place pour être imam lui-même dans la mosquée sacrée de la Mecque. Cette personne de qui on parle était un enseignant pendant des dizaines d'années à la mosquée de la Mecque, et il a été aussi imam par intermittence dans la mosquée sacrée de la Mecque. Un grand savant, qui est souvent peu connu chez les gens de la masse. Il étudia aussi chez Cheikh al-Allama Ubaydullah ibn Abd al-Salam al-Rahmani al-Mubarakfuri, qui est l'auteur de Mira'at al-Mafatih. De même que il étudia chez Cheikh Muhammad ibn Abd al-Razzaq Hamza al-Misri, un des grands savants d'Égypte. Il étudia aussi chez Cheikh al-Allama Abu Sa'id Muhammad ibn Abdillah Nur Ilahi al-Hindi al-Laknawi. De même que d'autres et d'autres parmi les grands savants et parmi ceux qui sont les plus connus, Cheikh al-Muammar Muhammad ibn Abdillah al-Soumali, qui était parmi les chouyour de Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. Cheikh al-Soumali, qui était parmi les chouyour de Cheikh Muqbil et de plein d'autres parmi les grands savants de notre époque. Cheikh Muhammad al-Soumali, rahimahullah ta'ala. Il étudia chez nombre de grands savants donc. Et Cheikh Ahmed nous rapporte, nous dit qu'un jour, Cheikh Yahya lui dit: l'ensemble de mes mashaykh, l'ensemble de mes enseignants sont morts. Rahimahumullah. Tous les enseignants chez qui j'ai étudié sont morts aujourd'hui. Rahimahumullah. Et la dernière personne qui est morte parmi mes enseignants est Cheikh Muhammad al-Soumali. Cheikh Muhammad al-Soumali, ce grand savant du hadith de la Mecque. Rahimahullah azza wa jal. Puis, les livres que Cheikh étudia auprès de ces savants, il étudia bien sûr le Sahih de l'imam al-Bukhari, le Sahih de l'imam Muslim, les livres de Sunan, les recueils de Sunan, de même que Boulour al-Maram, de Al-Hafidh ibn Hajar, de même que Nuzhat al-Nadhr dans les terminologies du hadith, de même que Fath al-Majid, qui est l'explication de Kitab al-Tawhid de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il étudia aussi des livres dans la langue arabe, des livres dans la science de l'héritage et autres que cela. Nombre de livres auprès de ces savants. Puis, il enseigna pendant des dizaines d'années, rahimahullah, au sein de la mosquée sacrée de la Mecque, et il enseigna nombre de livres dans toutes ces sciences qu'il étudia, parmi ces sciences dans le hadith particulièrement, et dans At-Tawhid, au point que certains parmi les gens de science ont rapporté, comme le rapporte ici Cheikh Bazmoul, Hafidahullah, que Cheikh Yahya est le premier à avoir enseigné le livre Fath al-Majid, Sharh Kitab al-Tawhid dans la mosquée sacrée de la Mecque.
C'est lui le premier à avoir enseigné ce livre, qui est une explication de référence du livre de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, Kitab al-Tawhid. Et il enseignait à l'époque où enseignaient encore ses enseignants. Parmi eux, Cheikh al-Allama, Cheikh Sulaiman ibn Hamdan. Donc il enseigna le Sahih de l'imam al-Bukhari, le Sahih de l'imam Muslim. Et ceci, lorsqu'on dit Sahih de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, ce n'est pas quelque chose de simple. Quelqu'un qui enseigne pendant de nombreuses années, pendant des dizaines d'années, pendant des décennies, ces livres-là, ce n'est pas quelque chose de simple. Ceci appartient aux grands savants. Et Cheikh avait de nombreux étudiants, car il était enseignant au sein de la mosquée sacrée de la Mecque. Il a été enseignant au sein de Dar al-Hadith et il a été enseignant aussi au sein du centre de la mosquée sacrée de la Mecque. C'est-à-dire qu'il y a un centre qu'on appelle le Ma'had, qui est un centre qui se trouve au sein de la mosquée sacrée de la Mecque. Donc il y a sa place d'enseignant. Quand vous allez à Mecca et que vous rentrez dans le masjid, vous trouverez des gens qui ont des chaises, des grosses chaises comme cela, avec des étudiants autour d'eux, pour ceux qui sont déjà partis. Et cette place n'est pas une place que tu peux prendre comme cela. Comme cela, si tu veux, toi, partir, faire la Umrah ou le Hajj, et tu décides de vouloir faire un petit cours au sein de la mosquée, ceci t'est interdit. Premièrement, ceci t'est interdit, donc tu n'as pas à le faire. Et si une personne le fait, peut-être parce qu'elle ne le savait pas, ou que c'est quelqu'un qui contredit les règles, il faut savoir qu'il y aura un garde qui viendra te voir et te dira « Poum, lève-toi, tu n'as pas le droit de t'asseoir ici et de donner ton cours. » Ceci pour préserver ce pays, As-Su'udiyya bilad al-Tawhid wa Sunnah, pour pas que n'importe quelle personne désire faire un cours et répandre ses innovations au sein des lieux sacrés de l'islam, Mecca wal Médina. Jazahumullahu khayra. Et donc, il avait donc cette chaise, qui était sa chaise attitrée, sur laquelle il montait et il donnait ses cours tout au long de la semaine. Il était enseignant dans le Dar Hadith, que j'ai évoqué précédemment, et dans le Ma'had de la Mecque. Plus tôt, il lui a été demandé par l'imam de la mosquée sacrée, Cheikh Omar As-Subayl, rahimahullah, de suivre et d'inspecter les enseignants au sein de Al-Ma'had, de ce centre qui se trouve au sein de la mosquée sacrée. Et Cheikh a fait cela jusqu'à délaisser ce travail-là parce que ceci était trop dur pour lui de par certaines personnes qui contredisaient à cette époque-là, en tout cas, la sunna au sein de ce centre-là. Car Cheikh était connu pour quelqu'un qui se cramponnait à la sunna et qui interdisait l'innovation et qui appelait à revenir vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie de ses pieux prédécesseurs. Et parmi tous ceux que Cheikh autorisa de rapporter de lui ces narrations, nous trouvons des grands savants comme Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, Cheikh Moussaïd ibn Sulayman al-Rashid, Cheikh Mohammed Bazmoul, Cheikh Oussam al-Ahdal et autres que eux, parmi eux Cheikh Yahya al-Najmi, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali et autres que eux, beaucoup d'autres que eux, Cheikh Abdallah ibn Abdelaziz al-Aqil et autres que parmi les grands savants qui lui ont, c'est-à-dire lorsqu'on dit qu'il l'a autorisé de rapporter, c'est que ces savants ne lui ont pas demandé que parce qu'il a des chaînes de transmission qui sont hautes, élevées, proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou proches des auteurs de ces livres de qui il rapporte. De même que ils ne lui ont pas demandé, ces imams de la sunna, de rapporter de lui parce qu'ils voyaient de lui que c'était lui-même quelqu'un qui suivait strictement et rigoureusement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faisait partie des gens de science. Donc lorsqu'on dit qu'un tel et un tel parmi les imams ont rapporté de lui, ce n'est pas anodin. Et lui-même demanda l'autorisation de nombre de ces savants, et c'est cela que nous trouvons dans ce livre, ce tadabbud, c'est-à-dire qu'il les autorisa et qu'ils l'autorisèrent aussi de rapporter de lui. Les éloges, et nous terminerons sur cela, les éloges des gens de science, nous trouvons que Cheikh Abdel Wakil, Ibn Cheikh Abdel Haq al-Hashimi, rahimahumullah, a dit, mon père, Cheikh Abdel Haq, qui faisait partie des très grands savants de Mecca, Cheikh Abdel Haq al-Hashimi, a dit de Cheikh Yahya qu'il était un étudiant en sciences, donc à l'époque où il étudiait chez lui, qui était très motivé, qui était pieux, et il faisait beaucoup d'éloges à propos de lui. De même que Cheikh Ubaydullah al-Rahmani, al-Mubarakfuri, qu'on a évoqué précédemment, qui faisait partie aussi des grands savants, disait de lui, le savant noble et émérite, Cheikh Yahya ibn Uthman al-Mudarris. Nous trouvons nombre de paroles des gens de science faisant leurs éloges. Je me contenterai ici d'une parole aussi de Cheikh Wasiullah Abbas, l'enseignant
dans la mosquée sacrée de la Mecque actuellement, notre cher Cheikh Wasiullah Abbas, Hafidahullah, qui disait de lui, Cheikh Yahya bin Uthman, qui faisait partie de ses enseignants lui-même, Cheikh Yahya bin Uthman, qui est l'enseignant au sein de la mosquée de la Mecque, fait partie des savants de Mecca, parmi les plus émérites. Un savant qui œuvre de sa science, il était salafi dans sa croyance et dans ses œuvres. Cheikh Yahya, Cheikh Wasiullah Abbas dit cela de Cheikh Yahya, et il dit il voulait beaucoup, il œuvrait beaucoup à répandre la croyance des pieux prédécesseurs, de même que de répandre la sunna dans ses cours, et ceci durant de nombreuses années. De même que Cheikh Mohammed Bazmoul, qui faisait partie de ses élèves, fit beaucoup d'éloges à son sujet. Et je terminerai par une parole qu'il dit lui-même à propos de sa propre personne. Avant cela, j'évoquerai que Cheikh n'a aucun livre écrit, ou nous ne connaissons aucun livre qu'il écrit. Comme je l'ai évoqué dans des cours précédents, vous savez, les savants se divisent en plusieurs catégories. Il y a ceux qui ont passé toute leur vie dans l'enseignement. Et c'est le cas de Cheikh Yahya bin Uthman. Il était tellement occupé par l'enseignement. C'est pour ça qu'on l'appelait le Mudarris, l'enseignant. Il était tellement occupé par l'enseignement. Il passa des décennies jusqu'à la fin de sa vie à enseigner qu'il ne trouva pas le temps d'écrire des livres. Et les savants sont différents dans cela. Il y a ceux qui sont particuliers, ceux qui se particularisent dans l'enseignement, certains qui sont connus pour avoir écrit nombre et nombre de livres, certains parmi les savants ne sont même pas connus comme étant des gens qui ont enseigné dans leur vie. Mais ils ont écrit et ils ont laissé derrière eux nombre et nombre d'ouvrages profitables pour les musulmans. Certains parmi les grands savants de la sunna ne sont même pas connus pour être montés une seule fois sur le minbar, faire la prière de l'Jumu'ah. Donc ceci est important, pourquoi ? Comme ça, lorsque nous savons cela, nous faisons attention à ne pas élever certaines personnes alors qu'ils n'ont pas le droit d'être élevés à la place à laquelle nous les mettons parfois, et ne pas rabaisser certaines personnes pour certains facteurs qui, à nos yeux, ont l'air d'être des facteurs qui sont des facteurs dépréciatifs. De même que, une chose très importante, voir que chacun a sa place. Parfois, une personne qui veut s'avancer à faire da'wa, à appeler à Allah tabaraka wa ta'ala, pense que cette da'wa est dans le fait de s'asseoir sur une table, de donner un cours magistral, ou de faire la khutbah du Jumu'ah, alors que, comme on l'a dit à de nombreuses reprises, la da'wa, l'appel à Allah Azza wa Jal, la prédication, cette chose est une chose qui a différentes portes, comme le bien, et ceci fait partie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal sur nous, à différentes portes, à de nombreuses portes. Parfois une personne a peut-être peu d'argent, mais a la force de pratiquer beaucoup d'œuvres, de prier et de jeûner. Une autre personne a peu de force, a du mal à jeûner et à faire beaucoup de prières, mais il a beaucoup d'argent, et cet argent il le donne dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et autre que cela, ceci fait partie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal sur nous, que les portes de bien qu'il a fait, que les portes de bien sont nombreuses et variées. De même que dans l'enseignement et la prédication. Donc une personne ne doit pas penser qu'elle doit forcément, lorsqu'elle est un prédicateur, comme il l'appelle, entre guillemets, et entre plusieurs guillemets et des grosses guillemets, eh bien, qu'elle doit forcément monter sur le minbar pour faire le Jumu'ah, alors que cette personne peut-être n'a pas cette éloquence qui est requise d'un khatib, de quelqu'un qui fait la khutbah de Jumu'ah. De même qu'elle a peut-être une plume, elle a une plume qui est forte et elle sait écrire et elle a une bonne expression lorsqu'elle écrit, mais quand elle veut s'exprimer et enseigner, c'est quelqu'un que les gens ont du mal à écouter, ont du mal à comprendre. À partir de là, cette personne s'orientera vers l'écriture et non l'enseignement. Vous comprenez, ceci est très important. Et je terminerai juste par cette parole de Cheikh Yahya, où il dit de sa propre personne, écoutez bien, comme le rapporte Cheikh Ahmed, hafidahullah ta'ala, il dit Allah Azza wa Jal m'a fait aimer l'enseignement, et ceci à l'époque où même j'étudiais, et à cette époque j'enseignais à mes compagnons d'études, et ceci est une chose qui m'est préférable et qui m'est appréciée. Puis il dit, et moi, donc Cheikh Ahmed rapporte de Cheikh Yahya al-Allama, Yahya al-Mudarris, et il dit, et moi, il dit, j'ai peu de science, mais je me suis avancé à enseigner comme cela, parce que il y avait un besoin, mais j'ai peu de science. Regardez cette humilité de ce savant. Et tous ceux qui l'ont rencontré, et alhamdoulilah,
j'ai eu ce plaisir et ce mérite de l'avoir rencontré, de m'être entretenu avec lui, de l'avoir questionné, de lui avoir demandé de m'autoriser à rapporter de lui, comme vous le savez, ce Al-Moud. Il est là, Al-Moud, ou pas? Oui, il est chez moi. Il est à la maison. On ne sait jamais. Alhamdulillah. Comme vous le savez, Al-Moud al-Nabawi, que vous connaissez, avec lequel nous sortons tous les ans Zakat al-Fitr. Avec ce dernier, Al-Moud al-Nabawi, c'est Al-Sheikh Yahya qui m'a autorisé de le rapporter. Et il le rapporte lui-même de son shir, Sheikh Abdallah al-Laknawi, qui le rapporte lui-même de son shir, ceci jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec une chaîne de transmission directe jusqu'à lui sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette chaîne de transmission que je vous ai donnée pour certains d'entre vous qui ont rapporté un moud identique, ou à qui j'ai en l'occurrence rapporté un moud identique. Et donc, Sheikh Yahya, comme je le disais, pour tous ceux qui l'ont rencontré, savent pertinemment cette chose qu'il vient d'évoquer ici, ou que Cheikh Ahmed a évoqué ici, c'est-à-dire cette humilité de ce grand savant de la sunna, Cheikh Yahya ibn Uthman ibn al-Hussein Azim Abadi al-Mudarris رحمه الله تعالى رحمة واسعة وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.